On va poser quelques questions. Ma première question s'adresse à M. Toumba. Vous avez dit lors de votre passage et dans votre procès verbal que la garde parallèle était dirigée par Gono Sangaré, qui a fait embarquer des armes au moment des faits. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Et monsieur le président Dadis, oui, maître. Est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui a embarqué des armes au moment des faits? Je ne saurais vous le dire, monsieur le maître. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes informé de la garde parallèle qui évoluait aux côtés du président Dadis? Bon, la garde parallèle existait, le président le sait, parce que les personnes à laquelle on a œuvré pour avoir le pouvoir, après nous avons vu des gens surgir, qu'il était là, il y avait une division. C'est ce qu'on appelle garde parallèle, qui exerçait d'autres choses qui n'étaient pas à notre vue. Donc ceux qui ont constaté les faits, comme M. Toumba a dit, celui qui a constaté ça, moi je n'ai pas constaté cela, je ne peux pas affirmer ou infirmer. Mais ce que je sais qu'il y avait la garde parallèle, parce que Gono Sangaré, d'abord, actuellement, pourquoi il a fui? Qu'en pensez-vous, monsieur le président Dadis? Oui, bon, tout ça, maître, ce sont des allégations. Comme je l'ai dit, c'est une complicité. Donc, tout le monde le sait depuis le début du procès. Ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre. Sinon, au départ, M. Marcel avait tout nié. Et Toumba lui avait chargé. Et même dans les questions du président, ça se voit. Mais ce qu'ils sont en train de dire par rapport au programme de garde parallèle, c'est eux qui étaient au CV. C'est eux qui savent comment ils ont fonctionné dans le régiment. C'est eux qui savent. Et Toumba vient de dire tout de suite qu'il a vu Marcel au stade et que Marcel avait des hommes au stade. Sur la garde parallèle. Voilà, sur la garde parallèle. Mais ça peut aussi être une garde parallèle. Ça peut être aussi une garde parallèle. Merci. Je vais poursuivre. Monsieur Toumba, oui, est-ce que, à votre avis, ces armes ont servi à la répression au stade? Je ne saurais le dire. J'ai expliqué le contexte en toute sincérité. C'est bon. Voilà. C'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gono Sangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Monsieur le président Dadis. Des allégations pures et simples. Très bien. Et vous avez également déclaré, M. Toumba, que Foromo était le féticheur du président Dadis. Est-ce que vous le réitérez? Que j'ai dit? M. Toumba d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Foromo. Il n'y a pas eu de mal, c'est-à-dire de mauvaises choses entre nous. On a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est un monsieur, il n'est nullement associé à quoi que ce soit dans ça. Hein? Monsieur Dadis, lui, c'est... voilà. Monsieur le président Dadis, est-ce que Foromo était votre féticheur? Vous dites? Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Maître, vous savez, on ne doit pas aussi quitter dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Archi faux. Ce sont des allégations. C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, M. Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a frappé tous les leaders et il en a blessé certains? Est-ce que vous confirmez ça? Je m'en tiens à ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous? Bon, j'ai plusieurs fois parlé de ça avec sagesse ici. Moi, je ne suis pas un policier pour avoir un bâton en main. Avant tout, je suis militaire. Si on disait Marcel m'a frappé avec une arme, là, c'était quelque chose, on pouvait le comprendre.
Mais quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui n'a pas de couteau, quelqu'un qui n'a pas un bâton, comment il va s'hasarder à blesser certains leaders? Et même Jean-Marie Doré, qui a parlé de moi dans son procès verbal, on a suivi son audio ici. Il dit que c'est l'inimaux. Marcel n'est pas inimo. Que c'est avec les inimaux qu'il a affaire. Que c'est devant Tegboro. Tegboro a fait son passage ici. Tegboro ne m'a pas vu au stade. Très bien. À l'enceinte du stade. C'est bon. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que quand Marcel frappait Sidya Touré au crâne, sur le crâne, est-ce que vous étiez présent? Oui, c'est que, comme je l'ai dit, le deuxième passage de Marcel me concernant a été très illustratif. Donc, moi, par rapport à Marcel, je ne réponds pas. Est-ce que vous confirmez le fait que M. Marcel ait frappé M. Sidya Touré devant vous? J'ai confirmé qu'il a frappé les leaders et c'est terminé. Je ne rentre pas, j'ai suffisamment expliqué lors de mon premier passage. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez entendu M. Toumba? Qu'en dites-vous? Ouais, c'est la parole de M. Toumba. La parole de Marcel dit qu'il n'a pas frappé un leader. Très bien. M. Toumba, toujours sur Marcel, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a extirpé Cellou Dalein dans vos mains pour aller le molester avec ses hommes à l'intérieur du stade? Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Monsieur Marcel, oui. Qu'en dites-vous? Enlevez la... Vous dites, vous posez-moi la question, je n'ai pas bien saisi. Monsieur Toumba confirme qu'au moment des faits, voulant sauver Cellou Dalein Diallo, vous l'avez extirpé avec vos hommes pour aller le molester. Il a confirmé. Qu'en dites-vous? Bon, Toumba est en train de parler parce que peut-être le temps, je ne le condamne pas. C'est un ami, mais les gardes-corps qui étaient censés de sécuriser M. Cellou Dalein Diallo ont passé ici. Ils connaissent Marcel, ils connaissent Tegboro, ils connaissent chacun de nous, quand même. Mais ils l'ont confirmé ici que c'est les hommes habillés avec Tegboro qui ont molesté Cellou. Et celui même donc qui a porté Cellou au dos jusqu'à la voiture de Tegboro, il a confirmé. Marcel ne peut pas le faire, ce n'est pas Marcel. Très bien. Monsieur le Président Dadis, Oui. que pensez-vous de cette contradiction entre Marcel et Toumba? Mais Entre, s'il vous plaît? La contradiction des versions. Entre qui? Entre Toumba et Marcel. Mais la contradiction... Bon, est-ce que son avis intéresse le tribunal? Le tribunal n'a pas besoin de son avis? Oui, c'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Merci, je passe. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que vous confirmez que Marcel vous a pourchassé quand vous étiez en train de transporter les leaders à la clinique Pasteur? Maître, je ne réponds plus à vos questions. Pourtant, vous devez répondre. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas. D'accord, je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez pourchassé, selon Toumba, les leaders qu'il était en train de transporter à l'hôpital? Pourchasser. Oui. Moi, c'est le mot pourchasser là. Je ne suis pas un assassin. Pour chasser quelqu'un. Est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba pendant qu'il transportait les leaders blessés à la clinique? Le commandant Toumba, c'est un ami, c'est un chef. Voilà, c'est pas d'abord au stade 28 septembre que nous sommes ensemble. Voilà, commandant Marcel et Toumba, c'est des amis. Ça, il ne faut pas qu'on cache ça. On ne cache pas ça, mais on est devant le tribunal. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je suis parti vers Toumba, mais je ne l'ai pas pourchassé. Très bien. Monsieur Toumba, une autre question. Commandant, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels Marcel a menacé de faire sauter la clinique Pasteur si vous ne sortiez pas les leaders? Je ne réponds pas. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que, au moment des faits, vous avez menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré quand les leaders y étaient admis?
je vais être clair. Le commandant Toumba dit qu'il ne parle pas, il a raison, il a sa raison. On n'est pas là à opposer les gens. On est là à trouver la vérité. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, oui. Ce n'est nullement une opposition. Oui, monsieur le président. C'est pourquoi on l'a appelé confrontation. Merci. Et on est en train de confronter. Et cette confrontation, ce n'est pas vous. Ce sont les propos ou vos différentes déclarations. Ce sont vos déclarations précédentes. Monsieur Abouakar Diakité avait fait des déclarations sur vous. Ce sont ces déclarations qu'on est en train de lui rappeler. Et ce sont des déclarations qui avaient été tenues devant vous-même. Vous étiez là. Donc on revient simplement pour ça, pour des fins de vérification. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est nullement, ou ça n'a nullement pour objectif d'opposer qui que ce soit. Merci, monsieur le président. Merci. Pour l'affaire des grenades à la clinique Ambroise. Oui. Ma deuxième sortie, j'ai bel et bien dit, c'est moi qui ai pris ma grenade contre Tebro, le colonel. Le colonel Tebro, lui, il a passé ici, il dit que c'est Toumba qui a fait sortir la grenade contre lui. Alors, moi, j'ai pris la grenade contre Tebro. C'est pourquoi la version, vous savez, quand il y a une situation, chacun parlait. Et pourquoi vous avez pris cette grenade contre lui? Parce que sa façon, la manière dont ils ont géré la situation du 28 septembre, le pouvoir que nous avons pris dans les difficultés, les gens surgissent, ils viennent mettre le président dans l'horreur. C'est pourquoi on est là. C'est ça, j'étais acharné contre lui. La question est répondue, maître. Voilà, merci, monsieur le président. Ensuite, est-ce que, monsieur Toumba, commandant Toumba, est-ce que quand vous avez quitté la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels, les propos que vous avez tenus ici, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, monsieur Marcel, vous a suivi encore au commandement de la gendarmerie? Est-ce que vous confirmez ça? Je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba de la clinique Ambroise Paré au haut commandement de la gendarmerie? C'est ce que je dis. J'ai dit le commandant Toumba, c'est mon ami. Nous marchons ensemble. Comme je ne suis pas lié à un groupe, je ne suis pas parti vers lui. Si je sortais au Calfire avec un groupe, je vais au stade avec ce groupe. Est-ce que je vais abandonner le groupe là que je commande, suivre Toumba seul? Ça prouve suffisamment que Marcel était seul. J'étais dans ma parfinger. Quand j'ai dissuadé Tebro, le commandant Toumba m'a dissuadé à la clinique Ambroise. Il me dit, Marcel, c'est ça. J'ai dit, si tu laisses les leaders là ici, ça va, il n'y a pas de sécurité ici, ils vont les faire du mal. Il a pris le militaire, c'est l'instinct. Et le calcul mental rapide, réflexion, va vite, fais vite et viens vite. Très bien. Maintenant, pour terminer. Donc, je suis parti. C'est bon. C'est bon, merci. Avec lui à la gendarmerie. C'est bon, monsieur Guilawogui. Merci. J'étais seul. Je vais poursuivre. Alors, monsieur le commandant Toumba, vous avez déclaré ici que quelques mois après la prise du pouvoir, vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président Dadis. Est-ce que vous le réitérez? Pardon, maître? Que vous étiez marginalisé quelques mois après la prise du pouvoir. Oui. Je confirme. Président Dadis, oui. Est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous confirmez ces propos? Oui. Est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous confirmez ces propos? Non, je ne confirme pas. Monsieur Marcel, vous également, lors de votre passage à la barre ici, vous avez dit qu'effectivement, vous également, vous aviez été marginalisé par le président Dadis quelques mois après la prise du pouvoir. Et le président Dadis a confirmé ici, déjà, quelqu'un qui a eu les cours, qui a admis pour une mission, aller faire des cours d'officier 6 ans, et si tu le maintiens dans ton pouvoir, il est là, demandez-lui qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il a fait pour ma famille, qu'est-ce qu'il a fait pour mes enfants, qu'est-ce qu'il m'a donné comme objet, vraiment, de demain.
Et quelle responsabilité de commandement il m'a donné? Quel décret a-t-il donné? C'est suffisant. Monsieur le Président Dadis, Oui. est-ce que le commandant Toumba et M. Marcel étaient toujours considérés comme étant vos proches collaborateurs jusqu'à la fin de votre pouvoir? Jusqu'à la fin. Voilà. Pour terminer, Monsieur le Président, je voulais me mettre à l'aise. D'accord. Allez-y. Monsieur Marcel, lors de votre passage au deuxième passage à cette barre, vous avez déclaré que le planificateur, l'organisateur et le planificateur du massacre du 28 septembre est le président Dadis. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Monsieur le Président Dadis, qu'en pensez-vous? Oui, qu'il en donne les preuves, parce que lui-même, il a dit dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification. Ça n'engage que lui. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie.